Unités 5 et 6 de Escale 5, la guerre d'indépendance des États-Unis et l'arrivée des loyalistes. Unité 5, la guerre d'indépendance des États-Unis. La révolte des 13 colonies. Au 18e siècle, la Grande-Bretagne possède de nombreuses colonies, dont la province de Québec et les 13 colonies anglo-américaines. Les 13 colonies ne sont pas satisfaites de leur mère patrie. La mère patrie, c'est le pays qui a fondé la colonie. Elles sont furieuses parce que l'Acte de Québec de 1774 donne aux Canadiens le territoire au sud des Grands Lacs. Elles le réclament pourtant depuis longtemps. De plus, elles doivent payer de lourdes taxes à la Grande-Bretagne. Les colonies anglo-américaines ne veulent plus être gouvernées par la Grande-Bretagne. Elles veulent leur indépendance. En 1775, elles se révoltent. C'est la Révolution américaine. L'invasion américaine. En 1775, la Grande-Bretagne et les 13 colonies sont en guerre. Les rebelles américains envahissent la province de Québec. Ils demandent aux Canadiens de se joindre à leur cause, mais sans succès. Les Canadiens préfèrent demeurer neutres dans ce conflit. Après quelques batailles, l'armée britannique finit par repousser les Américains. Le terme « neutre » signifie qu'on ne se range pas d'un côté ou de l'autre. Numéro 1. Pour chacune des descriptions, précise s'il s'agit d'une colonie ou d'un pays. A. Le territoire est complètement indépendant. B. Le territoire appartient à un pays étranger. C. Les décisions importantes sont prises à l'extérieur du territoire. Et D. Le gouvernement de ce territoire fait ses propres lois. L'indépendance des États-Unis. Après avoir remporté de nombreux combats sur leur territoire, les 13 colonies gagnent la guerre contre la Grande-Bretagne. Elles déclarent leur indépendance le 4 juillet 1776. Elles forment leur propre pays, les États-Unis d'Amérique. La victoire des États-Unis est confirmée dans un traité de paix signé en 1783. Avec ce traité, la province de Québec perd toutes les terres situées au sud des Grands Lacs. L'une des conséquences de l'indépendance des États-Unis est l'arrivée dans la province de Québec de plusieurs habitants des anciennes colonies anglo-américaines. Ces gens, appelés loyalistes, sont contre l'indépendance des États-Unis. Ils veulent demeurer fidèles à la Grande-Bretagne. Ici, le mot « loyaliste » est de la même famille que l'adjectif « loyal », qui signifie, entre autres, être fidèle. L'illustration ci-contre remonte au 18e siècle. Décrit en quelques mots ce qu'elle représente. « 3. Complète les énoncés suivants et place-les au bon endroit sur la ligne du temps. 1774. Invasion de la province de Québec. Déclaration d'indépendance des 13 colonies. 1783. Écris les événements dans les encadrés et relie chacun des événements à sa place sur la ligne du temps en fonction de l'année. Unité 6. L'arrivée des loyalistes. Les loyalistes. Comme tu l'as vu dans l'unité 5, en 1775, les 13 colonies anglo-américaines se révoltent
contre la Grande-Bretagne. En 1783, elles forment leur propre pays. Certains habitants de ce territoire, les loyalistes, s'opposent à l'indépendance américaine. Ils veulent demeurer fidèles à la Grande-Bretagne. Dès 1776, de nombreux loyalistes décident de partir vers d'autres colonies afin de continuer à vivre sous un régime britannique. En reconnaissance de leur loyauté, la Grande-Bretagne leur donne des terres. Environ 30 000 loyalistes s'établissent dans la province maritime actuelle et près de 9 000 dans la province de Québec. C'est la première fois depuis la conquête qu'une importante vague d'immigrants anglophones s'établit dans la colonie. Un anglophone est une personne qui s'exprime en anglais. Numéro 1. Le schéma suivant constitue une suite logique. Complète-le. Dans le mot loyaliste, on trouve l'adjectif. Un synonyme de cet adjectif est le mot un est donc quelqu'un qui veut rester à la Grande-Bretagne. Les cantons. Observe la carte. La zone en vert est la nouvelle province de Québec. Les territoires au sud des Grands Lacs appartiennent maintenant aux États-Unis. Les zones rayées de rouge sont les établissements des loyalistes. On en trouve un peu au sud de Montréal, au nord du lac Ontario et du lac Erie, près de la ville qui est maintenant Toronto et Kingston. Les cantons. Dans la province de Québec, les loyalistes s'installent principalement là où il n'y a pas de seigneurie. Ils occupent surtout la région des Grands Lacs et la région des Cantons de l'Est. La région des Cantons de l'Est est la région au sud de Montréal. Les terres qu'on offre aux loyalistes en récompense de leur fidélité sont découpées selon le système anglais des cantons. Ce système est très différent de celui des seigneuries, comme le montre le tableau ci-dessous. Ici, il s'agit de la division en seigneuries qui avait cours à l'époque du système français. Ici, la division en cantons est surtout de forme carrée. Donc, dans la seigneurie, la forme des terres est rectangulaire et dans les cantons, elle est plutôt carrée. Dans la seigneurie, les terres sont perpendiculaires au cours d'eau et divisées selon le relief. Le relief, ça peut être par exemple des montagnes ou des cours d'eau. Les cantons sont divisés sans tenir compte des cours d'eau ni des reliefs. Complète le texte suivant. Sers-toi du texte de la carte ci-dessus. Les loyalistes s'établissent dans les près de la frontière des Ils s'installent principalement près de deux grands lacs, le lac et le lac D'autres vont vivre entre Montréal et Kingston, sur la rive nord du Enfin, plusieurs s'installent aussi dans la zone représentée par un ovale sur la carte, soit les D'après toi, pourquoi les colons s'installent-ils près des cours d'eau? De nouvelles demandes. Avant de lire les paragraphes, laisse-moi t'expliquer le fonctionnement du graphique. D'abord, on a un graphique qui représente l'année 1663. Ensuite,
c'est le graphique de l'année 1780. Et enfin, le graphique de l'année 1784. En 1763, la Grande-Bretagne vient de gagner la guerre. La population est essentiellement francophone. Elle est représentée en bleu. Il y a 1% de population anglophone juste après la conquête. Donc, en rouge, les anglophones, en bleu, les francophones. En 1763, les francophones représentent 99% de la population. En 1780, ils représentent 95% de la population, alors que les anglophones représentent 5% de la population. En 1784, 4 ans plus tard, la population anglophone a encore augmenté. Les francophones représentent 85% de la population et les anglophones en représentent 15%. En arrivant dans la province de Québec, les loyalistes s'attendent à vivre comme dans une colonie britannique, mais ce n'est pas le cas. Ils ne veulent pas se plier au régime seigneurial ni aux lois françaises. Indignés, les loyalistes s'allient alors aux marchands anglais déjà présents dans la colonie. Ensemble, ils réclament un territoire séparé de celui des Canadiens, où les lois ressemblent plutôt à celles de la Grande-Bretagne. Leurs demandes vont porter fruit. Ils obtiendront ce territoire grâce à l'acte constitutionnel de 1791. Dans l'unité 7, on te parlera du Haut et du Bas Canada. Numéro 4. Observe les graphiques circulaires ci-dessus, puis réponds à la question. Quelle est la principale conséquence de l'arrivée des loyalistes dans la province de Québec? Numéro 5. À quel endroit les loyalistes se sont-ils surtout installés vers la fin du 18e siècle? Donne le nom actuel de la province. Pour t'aider à répondre, compare la carte de la page 25 avec une autre carte actuelle du Canada. Numéro 6. Les loyalistes sont-ils satisfaits lorsqu'ils arrivent dans la province de Québec? Explique ta réponse.